Je m'appelle Bandjougou, mon nom de famille c'est Diawara. Oui, j'habite à Montreuil, je viens du quartier Bel Air Grand Péché. Ma famille est encore dans le quartier depuis, ça fait 50 ans. Je travaille depuis 2018 à la maison de quartier. Voilà, ça fait 4 ans, je suis encore en contrat. C'est Omar Somi, ancien directeur de la maison de quartier, qui est venu m'approcher. Il y avait beaucoup de problématiques dans le quartier au niveau de la jeunesse. Donc Omar il est venu voilà, il est venu me chercher avec une mission principale, c'était voilà référent de toute la question de prévention, médiation, ça me plaisait bien, donc du coup je suis rentré comme ça au sein de la maison de quartier. Je suis en pleine réflexion en ce moment-là, actuellement je suis en congé. J'aimerais bien partir du centre social, voilà. On avait pour objectif de stabiliser la jeunesse dans le territoire, de mettre en place beaucoup d'actions, soit culturelles, à l'international, des projets. Et je trouve que personnellement, moi, je suis arrivé à un stade où on a accompli énormément de choses. Je trouve que voilà, faut que j'aille voir ailleurs, voir l'herbe, elle est plus haute ailleurs, découvrir d'autres choses. C'est merveilleux, cette maison de quartier, ça, c'est un vrai outil pour les habitants, de les accompagner dans leur démarche personnelle, professionnelle. Rencontrer des personnes exceptionnelles, soit des professionnels ou les habitants de différents milieux, de mettre en place des actions, des projets, que des bons souvenirs, hein. On parle dans cette émission des événements sur l'engagement qu'on a pu enregistrer qui se sont passés au centre social. 3 événements. Tu peux me raconter un peu? C'était une idée qui a été collective, hein. On a réfléchi quel impact on peut apporter à un territoire en fait. Je trouve que dans le quartier on a cette richesse, on a des personnes qui sont incroyables, des personnes aussi qui sont issues des quartiers populaires, qui ont un parcours qu'ils ont réussi dans leur vie. On s'est dit faire appel à des personnalités qui sont connues, publiques, pour parler un peu de leur parcours. On a pensé à mettre en place des débats, pour parler de sujets un peu sensibles, de sujets pertinents, de sujets qui peuvent éclairer les habitants, et en particulier la jeunesse. Et toi, si tu pourrais faire un bilan de ces événements, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais riche, des frissons, cohésion, c'est-à-dire cohésion, il y avait énormément de personnes, débat. Des fois, c'était débat, ça partait un peu dans tous les sens, mais pour moi, c'est ça le débat en fait. On peut pas être toujours en accord. C'est ça qui fait la richesse du débat. Surtout énormément de jeunes qui sont là, qui écoutent, qui participent, qui posent des questions. Je me dis que notre mission, elle a été réussie en fait. Quand je vois le bonheur des habitants qui sont curieux, voilà, qu'il y a des échanges, je me dis, on a fait ce qu'on avait à faire et donc bingo. Que je pourrais ramener ou qu'est-ce que je pourrais réfléchir dans le quartier. Déjà de mettre énormément de moyens dans les maisons de quartier, comme c'est des éléments incontournables dans un territoire. Je parle de moyens humains et moyens financiers. Certains assos, certaines institutions, je trouve que voilà, ils se mobilisent pas assez pour les habitants, donc du coup, je mettrai un coup de pied aux fesses à toutes ces institutions, les dénoncer, les mettre en face à leurs difficultés. Et j'essaierai aussi de faire bouger les politiques aussi, de revoir leurs priorités, parce que moi je trouve qu'il y a énormément d'inégalités. Je dirais il y a des zones voilà, qui ont plus de choses que d'autres, que je trouve ça pas normal, quoi, tout simplement. Donc du coup, j'essaierai de faire changer certaines mentalités. Dans le Montreuil, pour faire bouger les choses et pour demander les choses, faut se battre, quoi, je trouve. Faut envoyer des mails, faut descendre dans la mairie, faire des actions pour se faire entendre, tandis que dans ma Montreuil, un coup de téléphone, un mail, tout est réglé, quoi. Et je trouve pas ça normal d'arriver à ce point-là, quoi, pour se faire entendre.
Et pour finir, tu peux toi-même te présenter? Bien sûr, c'est difficile de se vendre quand même, hein. Après, on va me dire, ah, j'étais trop arrogant, moi, du coup. Mais écoutez, moi, du coup, Diawara, 35 ans, je suis heureux, je suis fier de venir de ce quartier exceptionnel, magnifique. Je suis une personne, quoi, ambitieuse, déterminée, je pense. Après, faudra pas dire que c'est de l'arrogance. Je sais, voilà, j'ai cette confiance en moi, tu vois. Et j'ai pas eu de base, hein, cette confiance en moi, ça se travaille. Du coup, ça m'aide dans la vie pour pouvoir surmonter beaucoup de choses. Et pouvoir aussi, voilà, vouloir rêver, changer le monde. Merci beaucoup. Merci à toi, Luana. Merci beaucoup. Faut pas croire. Ok, mais tu vas voir qui alors? Les voix du château.